Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous demander tout de suite de faire un tonnerre d'applaudissements et attention, c'est pas le plus facile de commencer. Donc vraiment de l'énergie pour lui. Il s'appelle Misty, s'il vous plaît. Du bruit. Du bruit. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, j'entends rien. Cassez-moi ça. Du bruit. Cassez-moi, j'entends rien, ouais. Du bruit. Wow. Vous êtes KO, ça se voit, vous êtes des seniors, hein. Oh, je suis trop content d'être là ce soir. Oh, je vous mens pas, je suis trop heureux. Moi, il y avait un truc qui me faisait flipper. Ça fait des semaines qu'Anthony me dit qu'on est plein, que c'est full. Et moi, j'avais trop peur parce que je connais grave Cannes. Cannes, c'est une ville, comme j'ai dit, une ville de seniors. Et moi, j'avais juste peur d'un truc, c'est qu'on vous perde d'ici la date de ce soir. Mais ce soir, vous avez survécu, vous pouvez vous applaudir. Faites du bruit pour vous. Oh, ils ont survécu. Ah, je suis trop heureux. Et d'ailleurs, au nom de toute l'équipe, hein, pour toutes les personnes qui ont plus de 70 ans ce soir, on tenait à vous remercier de nous avoir choisis pour votre dernier spectacle. Merci beaucoup, merci, ça c'est cool. Merci. Et moi, le stand-up, c'est toute ma vie, hein, je vais pas vous mentir. Le stand-up, c'est toute ma life. Et on n'a pas toujours la chance de jouer devant une salle aussi incroyable, aussi belle, de jouer à Cannes. Au début, on est obligé de se manger des bourbiers de fou. On joue dans les endroits les plus dingues. Moi, j'ai fait au début de ma carrière la tournée des bars. J'ai joué dans les bars PMU, les bars à pizza. J'ai même fait une soirée moule frites stand-up. Et j'ai joué dans un bar à chicha aussi, ça c'est incroyable. Mais pour vous dire carrément, ce soir, ça me fait penser à ma première scène. Ma première scène, j'étais paniqué, j'étais pas bien, j'étais stressé. J'avais les jambes qui tremblaient, j'étais vraiment pas bien. Et c'était à Toulon. Et les Toulonnais, on peut les insulter de tous les noms. Mais s'ils ont bien une qualité, ils sont super bienveillants et alcooliques. J'étais là, j'étais pas bien, j'oublie mon texte. Et j'oublie mon texte et je sais pas quoi faire, j'ai pas d'expérience. Et ça se voit que le Toulonnais, il a envie de m'aider. Il me regarde, il a envie de m'aider. Il a compris que j'ai oublié ma blague. Il me regarde et me dit, t'inquiète, tu peux y arriver, vas-y, chante. Ah, chante. Je suis là pour faire des blagues, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais comme ça. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Merci d'être avec moi, j'ai envie de me suicider, c'est super cool. Ah, je vous jure, j'ai envie de vous clasher carrément. Ah non, mais c'était il y a 2 ans, et en 2 ans il se passe énormément de choses, les amis. L'année dernière, je me suis marié. C'est beau. Il y a des mecs mariés ce soir par applaudissement ou pas? Des hommes mariés? Je suis le seul gars en galère ou quoi? Comment vous êtes pas mariés? Vous, chef là derrière, vous êtes pas mariés? Ah, lui il a perdu la voix, c'est là, je sais, vous inquiétez pas. Il parle à moi, il me voit à peine. Non, vraiment, les gars mariés, on les reconnaît généralement, ils sont comme ça, ils sont tordus, mais là ce soir vous avez l'air d'être tous bien, c'est incroyable, je suis choqué. Et pour vous dire, moi, le mariage, toute ma vie, j'ai compris le jour où je me suis marié que toute ma vie on m'a menti sur l'inégalité homme-femme. Toute ma vie je pensais que les hommes en étaient clairement supérieurs aux femmes. C'est faux! Les femmes, vous êtes bien supérieures à nous parce que vous avez un truc que nous on n'a pas, la solidarité féminine. Ça, le jour où ma femme elle est partie voir ses copines pour leur dire qu'on allait se marier, c'était un truc de fou. On va te faire un enterrement de vie de jeune fille de malade. Ils l'ont ramené Monaco, hôtel 5 étoiles, spa, chauffeur privé, tour en hélicoptère. Elle avait votre vie, tu vois. Et tu vois, et moi, j'avais pas encore parlé à mes potes. Je vais voir mon meilleur ami. Je vais le voir et je lui dis, tu sais, ça fait un moment que je suis avec ma copine et ça me tient à cœur de te le dire. On va se marier, j'aimerais que tu sois le témoin de notre mariage. Et il m'a répondu une phrase fantastique que j'oublierai jamais. Est-ce que je suis obligé? Mais si seulement ça pouvait s'arrêter là. Après on a dû se présenter mutuellement nos familles. Moi je lui présente ma mère. Ma mère, je vous ai dit solidarité féminine. Elle a directement accepté comme sa propre fille. Et ensuite elle me présente son père. Elle lui dit je vais me marier avec Misty. Et elle répond c'est pas grave. Ah, c'est ça ma vie putain. C'est ça ma vie. Et ouais, mais j'étais à ça d'annuler le mariage, tu vois. Mais je l'aime vraiment, ma femme. Et je vous dire, je l'aime tellement que là, on a appris une très belle nouvelle. On attend un enfant, les amis. On attend un enfant. C'est beau. Arrêtez. Il y a des parents ce soir par applaudissement? Elle est risquée. Il y a des arrière-grands-parents ce soir par applaudissement? Oh, je le savais. Ils ont plus que 2 semaines à vivre, mais ils applaudissent. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais tu vois, moi, le jour où j'ai appris que j'allais avoir un enfant, j'ai paniqué de fou. J'ai mis du temps à m'en remettre. Parce que je suis persuadé que je suis pas fait pour être papa.
Je sais parce que moi j'ai une référence, mon père. Mon père est un homme exceptionnel. Mon père, pour vous dire à quel point c'est un homme bon, mon père c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais vu de ma vie. Mon père c'est un musulman et je sais que je vous ai fait peur. Et pour vous dire à quel point c'est un bon musulman, mon père il y a quelques années il a fait son pèlerinage à la Mecque. J'ai fait le même sketch à Marseille, standing ovation à ce moment-là. Mais je sais pour qui vous votez. Et du coup, et moi c'est au moment où il a fait son pèlerinage à la Mecque que j'ai compris que j'étais pas prêt pour être papa. Parce que quand il a fait son pèlerinage à la Mecque, j'étais aussi en vacances en Espagne, à la Jonquera. Je me crois que c'était un délire. Toutes les vacances, je les passais en mode avion. Imagine, mon père, il m'appelle en FaceTime. Moi, je suis là, je vois la Mecque. Machallah. Lui, il est là, il voit les gros culs derrière moi. Starfallah. Ah, c'était trop dur. Merci, merci. Merci. Et la deuxième raison de pourquoi est-ce que j'hésite enfin pourquoi j'avais vraiment peur d'avoir un enfant, c'est que pour vous dire là, nous on a une période, c'est au 4e mois, on peut savoir si c'est une fille ou un garçon. Mais on a vraiment, et moi j'ai vraiment peur de savoir, parce que si je sais que c'est un garçon, je vais paniquer parce que je sais que je vais vouloir en faire un projet Mbappé. Mieux, un projet Zinedine Zidane. Comment je le sais, mon frère et moi, on est les mêmes, on est vraiment les mêmes. Et mon neveu, il en a clairement fait un projet Mbappé. Sauf que moi, j'ai pas cet amour paternel. Je sais très bien que ce gosse, il sera jamais footballeur pro. Comment je le sais? 6 ans, grand comme ça, 80 kilos. Ah! Tu veux aller où comme ça, wesh? Il a du mal à passer ma porte. Je suis obligé de mettre des shoots pour qu'il rentre, tu vois? Et tu vois, le pire, c'est que je suis un bon tonton. Donc je suis allé le voir au stade. Je suis allé le voir au stade et le coach l'a mis au cage. Il l'a pas mis au cage parce qu'il saute bien et qu'il arrête bien les ballons. Il l'a mis au cage parce que dans cette position, il remplit la cage. Tu vois, il remplit la cage. Et le pire, moi je suis parti voir mon frère, je lui ai dit mais arrête tes conneries, tu vas le tuer ce gosse, faut que t'arrêtes de le nourrir que de la bouffe de merde, Burger King, McDo. Je dis ouais, là tu vas le buter ce gosse. Il me dit non, tu sais pas, il a pris 0 but cette saison, c'est le meilleur gardien international, il le passe en U12, les cages elles sont plus grandes, le bâtard. Le bâtard c'est chaud. Et je vais juste finir avec une petite touche. Moi j'ai pas envie de mettre cette pression là à mon enfant. Toute ma vie, toute la vie de mon père, il a été pauvre, il est toujours pauvre aujourd'hui. Et il nous a jamais mis la pression pour qu'on choisisse un métier. Et le jour où je suis parti lui voir pour lui dire que je voulais faire du stand-up, il m'a dit, tu sais mon fils, je t'ai donné un prénom, je t'ai appelé Aymen. Aymen, c'est une signification en arabe, ça veut dire le bienheureux. Et le plus important, c'est que tu le sois. Et ce soir, je crois à Cannes que je l'étais tout particulièrement. Merci beaucoup les amis. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Aïe aïe aïe, Misty! Ça te va le nombre d'applaudissements? T'en veux encore plus? Ah, j'en veux un peu plus même là. Voilà. Les amis, applaudissez. Voilà. Faites pas du bruit. Je peux demander à Cannes, on est généreux, hein. Ça fait plaisir. En parlant de demande, est-ce que tu as quelque chose à demander au jury, un petit mot, quelque chose? Ouais, le jury votait pour moi. Mais pas, j'ai envie que mon fils il soit fier de moi, tu vois. Et là pour le moment j'ai joué que dans des chichas, donc je compte sur vous. Ok, merci les amis, c'était super cool. Merci. Merci beaucoup. Fini le Covid, hein. Bon, ça va toujours? On enchaîne?